Bonsoir et bienvenue sur Climactu Junior, l'émission qui vous dit tout sur le climat, sans détour et sans tabou. Certains disent que la planète se réchauffe, d'autres que c'est une invention, alors où est la vérité? Ce soir, on vous éclaire. Pour répondre à cette question, nous allons débattre avec des experts et analyser des reportages réalisés par nos équipes sur le terrain. Et on commence tout de suite par une question essentielle. Le climat est-il vraiment déréglé ou simplement capricieux? Exactement, on nous parle de réchauffement, mais souvenez-vous, il a neigé en avril cette année. Alors, changement climatique ou cycle naturel? Passons au débat. Il a neigé en avril, il fait froid en janvier, vous appelez ça du réchauffement? Qu'en pensez-vous, monsieur Danfaux? C'est un phénomène tout à fait normal. Le climat a toujours changé. Nous avons connu des glaciations, des périodes chaudes. Ce n'est pas nouveau. Et pourtant, certains veulent nous faire croire que tout ça est de notre faute. Mais aujourd'hui, les données montrent une hausse rapide des températures. Comment expliquez-vous cela? Les données, pour moi, elles sont manipulées. C'est une histoire d'argent. Les scientifiques inventent des histoires pour faire peur et obtenir plus d'argent. Je suis bien d'accord avec vous, et on nous culpabilise. Mais pourquoi ne pas parler des volcans? Ils émettent plus de CO2? Rappelez-vous cette éruption du mont Ebu en Indonésie. Il paraît que les habitants avaient très chaud, et je vous parle pas du CO2 dégagé. Les volcans polluent, mais est-ce que ça pollue autant que les humains? Nos reporters ont enquêté sur l'une des principales conséquences de la pollution humaine, l'effet de serre. Bonjour à tous, je me trouve actuellement dans un labo où nous faisons une expérience pour démontrer quelle influence a le dioxyde de carbone sur l'effet de serre. Qu'en pensez-vous, monsieur à lunettes? Comme vous pouvez le constater, la température augmente à l'intérieur du récipient en présence de CO2 car il retient la chaleur. C'est exactement ce qu'il se passe avec notre planète. Ce gaz est produit naturellement, par exemple par les volcans, mais ils n'émettent que 0,3 milliards de tonnes par an. Les humains, eux, avec leurs usines et voitures, en produisent plus de 35 milliards de tonnes chaque année. Docteur André Coisson, pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail les origines de ces chiffres? Merci Madame Duvray, tout à fait. Depuis la révolution industrielle, on a cassé l'équilibre naturel. Ce graphique nous montre que, avant 1750, le CO2 dans l'air était stable, autour de 280 molécules pour 1 million. C'est normal et équilibré. Avec la révolution industrielle, on a commencé à brûler beaucoup de charbon, de pétrole et de gaz pour faire fonctionner les usines et les machines. Ça a libéré du CO2 et on voit que la concentration a commencé à augmenter. Aujourd'hui, on est presque à 50% de plus qu'avant 1750. Cette hausse est très rapide et n'a jamais été vue depuis des millions d'années. Quand il y a trop de CO2, la Terre retient plus de chaleur. Ça cause le réchauffement climatique, soit la fonte des glaces, des tempêtes, des canicules et des feux. C'est pour ça qu'il faut réduire nos émissions. Donc comme nous en parlons précédemment, les volcans polluent, mais très peu comparé à ce que font les humains. Par contre, la population a augmenté. On était 1 milliard en 1800 et maintenant, on est 8 milliards. Les cycles naturels ne suffisent pas à expliquer le réchauffement rapide. Après ce reportage, passons maintenant aux énergies dites écologiques. Les énergies renouvelables, ça coûte très cher et ça ne marche presque pas. Franchement, qui voudrait vivre entouré d'éoliennes? En plus, elles tuent des oiseaux et font beaucoup de bruit, non? Monsieur Petrolux, vous êtes expert pro-énergie fossile. Que pensez-vous de l'éolienne? Bonsoir, merci. Tout d'abord, une éolienne ne tourne pas sans vent. On ne peut pas faire tourner une usine avec ça. On a besoin d'une énergie qui dépend de facteurs stables. Et oui, soyons honnêtes. Les énergies fossiles comme le pétrole et le charbon sont fiables, pas chères et nous servent depuis des années. Pourquoi changer ce qui marche déjà? Mais ces énergies fossiles sont aussi la principale cause des émissions de CO2. N'est-ce pas le moment de trouver des solutions plus propres? Les énergies renouvelables, c'est une belle idée, mais coûtent très cher, prennent beaucoup de place et ne conviennent pas pour tous nos besoins. Et n'oublions pas que le pétrole est essentiel pour l'économie mondiale et crée beaucoup d'emplois. Pour en savoir plus sur l'énergie produite par l'éolienne, voici ce reportage qui vous est présenté par Madame Vidal et Monsieur Martini. Bonjour à tous. Ce que vous voyez ici, c'est une éolienne, ou plutôt une maquette d'éolienne. Les vraies peuvent produire assez d'électricité pour alimenter des milliers de maisons. Certains pays s'en servent pour produire une grande partie de leur énergie. Comment ça marche? C'est simple. Quand le vent fait tourner les pales de l'éolienne, l'alternateur à l'intérieur transforme l'énergie en électricité. Et le meilleur, les éoliennes ne laissent aucune trace dans le sol et ne polluent pas. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Martini qui s'est rendu dans ce qu'on appelle un quartier vert. À vous, Monsieur Martini.
Merci Madame Vidal. Je me trouve actuellement dans un quartier qui a réussi à réduire ses émissions de CO2 grâce aux énergies renouvelables. On parle alors, comme vous l'avez dit, de quartier vert. Ici, 80% de l'électricité provient des panneaux solaires et des éoliennes. On appelle ça des énergies propres car elles polluent beaucoup moins que le charbon ou le pétrole. Les habitants ont aussi changé leurs habitudes. Ils utilisent maintenant des voitures électriques, consomment moins d'énergie et isolent leur maison pour économiser la chaleur en hiver et la fraîcheur en été. C'est bien ça? Oui, et ce quartier prouve que vivre avec cette énergie, c'est possible. Si tout le monde faisait pareil, on pourrait réduire nos émissions de gaz à effet de serre et ralentir le réchauffement climatique. Les énergies renouvelables ne sont pas parfaites, mais elles se développent vite et sont une vraie alternative aux énergies fossiles. Merci Monsieur Martini. Sans attendre, je rends la parole au plateau ainsi qu'à ses invités. À vous Madame Paperno. Merci Madame Vidal. On se retrouve avec Monsieur Masson juste après la pub. Nous vous présentons notre engrais 100% naturel qui produit des Lady Pink 100% bio. Nos scientifiques travaillent d'arrache-pied pour vous produire le meilleur. Et pense à l'environnement, la faune et la flore. Notre engrais est 100% naturel. L'environnement est notre priorité. Bonjour à tous. Dans le sud du pays, à Marseille, des vagues de chaleur extrêmes sont attendues en plein mois de mars. Résultat, les glaces fondent, les climatiseurs surchauffent et les pastèques explosent. Sur les côtes, l'eau monte, littéralement. La mer a décidé de faire du tourisme et remonte jusqu'au parking de supermarchés. Pensez à garer votre voiture sur un bateau. Dans le centre de la France, en pleine campagne, alerte au plastique. Des sacs, des bouteilles et même un vieux ballon de foot remontent à la surface des champs. Les vaches sont choquées. La situation est, comment dire, recyclable, mais compliquée. Les arbres manifestent, les abeilles font grève et les pingouins demandent l'asile en Bretagne. Demain, prévoyez un parapluie biodégradable, une écharpe solaire et des bottes en pneus recyclés. C'était votre météo éco-apocalyptique. On se retrouve demain s'il reste encore quelque chose à prévoir. On nous demande de réduire nos émissions. Mais pourquoi s'embêter? La Chine est le plus gros pollueur aujourd'hui. Exactement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 30% des émissions mondiales proviennent de la Chine. Nous, en Europe, nous sommes exemplaires. Nous avons invité Monsieur Masson, analyste, pour nous en dire plus. Qu'en dites-vous? Bonjour, c'est une évidence. Nous avons déjà fait des efforts, mais les pays en développement continuent à polluer. Ce n'est pas notre problème. Mais qu'en est-il des émissions historiques? Les pays riches ont émis du CO2 pendant des siècles. Cela ne les rend-il pas responsables? Mais c'est un argument dépassé. Ce qui compte, c'est ce qui se passe maintenant. La Chine et l'Inde doivent prendre leurs responsabilités. Et pendant ce temps, on nous demande de payer plus cher pour des énergies propres, alors que celles-ci ne sont même pas perfectionnées. Quelle injustice! Pour comprendre comment les émissions des pays riches ont changé notre climat, regardons ce que nos reporters ont découvert avec Monsieur Rémy et Madame Dubois. Merci Madame Paperno. Il y a effectivement un vrai problème de pollution chez les grandes puissances économiques. Aujourd'hui, la Chine est le plus gros émetteur de CO2. Mais si on regarde les émissions depuis 1850, les pays riches ont pollué beaucoup plus
sur le long terme. Par exemple, les États-Unis ont émis plus de CO2 que n'importe quel autre pays historiquement, même après l'accord de Paris en 2016. Je laisse la parole à Madame Dubois. Merci Monsieur Rémy. Ces graphiques montrent combien chaque région a pollué depuis le début de l'ère industrielle. On voit clairement que l'Europe et l'Amérique du Nord sont les plus gros responsables, car ce sont eux qui utilisent le plus de charbon, de pétrole et de gaz pendant des siècles pour faire marcher leurs usines et leurs transports. A l'inverse, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Océanie ont pollué beaucoup moins, car leurs économies étaient moins développées et elles utilisaient moins d'énergie fossile. Ce graphique montre donc que les pays riches sont responsables du réchauffement climatique. Même si des pays comme la Chine polluent beaucoup aujourd'hui, c'est surtout les émissions passées qui ont créé ce problème. C'est cette période qui a mené à l'accélération actuelle du réchauffement climatique. Les pays en développement polluent beaucoup aujourd'hui, mais c'est les pays riches qui sont responsables d'avoir commencé le problème. Agir, c'est quelque chose que tout le monde doit faire ensemble. À vous les studios. Merci. Aujourd'hui, tout le monde a son avis sur le climat. Certains disent que c'est super urgent, d'autres pensent que c'est exagéré ou même une arnaque. Ce qui est sûr, c'est que ça concerne tout le monde, où qu'on vive. C'est vrai, mais pourquoi les gens ne pensent-ils pas tous pareil? C'est à cause des vidéos sur les réseaux? Des infos qu'ils lisent? Ou juste parce qu'ils parlent avec leurs amis ou leur famille? Mais est-ce qu'ils se basent sur des faits ou simplement des rumeurs qu'ils ont entendues? Bonne question. Pour y répondre, nos équipes sont allées poser des questions directement aux gens. On leur a demandé: qu'est-ce que vous pensez du climat et qu'est-ce qui influence votre opinion? Nos équipes sont allées recueillir les avis du public. Regardons ce qu'ils en pensent. Alors dites-nous madame, que pensez-vous du réchauffement climatique? Moi, je ne vois pas le problème. S'il fait plus chaud, ça fera de meilleures vacances. Alors moi, je ne crois que ce que je vois. Et pour le moment, je n'ai rien vu d'anormal. Moi je dis que le feu qu'il y a eu à Las Vegas en Californie, c'est pas du climatique, c'est juste quelqu'un qui a allumé sa cigarette en pleine forêt. Faudrait mieux qu'il le retrouve, tiens. Je pense qu'il est urgent d'agir. Les impacts sont déjà visibles. Sécheresse, inondations, tout s'accélère. On est trop, alors autant que ça nous serve à protéger la planète. Le plus important, c'est de s'appuyer sur des faits. Beaucoup d'informations circulent, mais il faut vérifier leurs sources. Moi, je sais la vérité. De toute façon, la Terre est plate. Vous ne comprenez rien, vous êtes tous dans le faux. Si tout le monde mangeait bio, la planète serait sauvée. Il y aurait une réduction des gaz à effet de serre, une préservation du vivant, moins de cancer, et c'est bon pour la santé. Des avis variés, mais une chose est claire, s'informer correctement est essentiel pour comprendre les enjeux. Et voilà, notre numéro spécial climat, info ou intox touche à sa fin. Alors le climat, une arnaque ou une urgence? Difficile de trancher, n'est-ce pas? Exactement, entre les scénarios catastrophes des uns et les sceptiques convaincus des autres, ce débat est plus complexe qu'il n'y paraît. Mais une chose est certaine, les fake news se propagent plus vite que les faits. Elles jouent sur nos émotions, nos peurs et parfois même notre désintérêt. D'ailleurs, combien d'entre vous ont déjà partagé un article alarmiste ou une vidéo douteuse sans vérifier? Allez, avouez. Moi je l'ai fait une fois. C'était une histoire d'éolienne qui aurait attiré les extraterrestres. Mais c'était uniquement pour faire rire mes abonnés. Et c'est là le danger. Ces fausses informations détournent l'attention des vraies solutions, comme les énergies renouvelables ou les gestes concrets pour réduire notre empreinte carbone. Bah parlons-en justement. Fermer le robinet quand on se brosse les dents, éteindre les lumières ou même acheter local. Ce sont des choses simples que tout le monde peut faire. Oui, mais tant que la Chine ne joue pas le jeu, à quoi bon, hein? C'est ce qu'on entend partout. Et pourtant, chaque geste compte. C'est en donnant l'exemple que l'on peut convaincre les autres. Et n'oubliez pas, les données scientifiques sont là. Les ignorer ne fait pas disparaître le problème. Bon, moi je propose une solution, un parasol et une bonne glace pour survivre à la prochaine canicule. Et moi, un bon pull pour cet hiver. On ne sait jamais, le réchauffement climatique est tellement rafraîchissant parfois. Mais blague à part, informez-vous, croisez vos courses et surtout, ne laissez pas les fake news changer votre vision sur le monde. Bonne soirée à tous. Et si ça chauffe trop, restez à l'ombre. Allez, à bientôt sur Climactu Junior. Tout ceci est une fake news réalisée avec la classe de 4e de Madame Martin au collège Henri Matisse à Nice. Nous avons joué de la désinformation et de l'actualité pour réaliser ce film. N'oubliez pas de vérifier l'information avant de la partager. Bah.